Les énergies de la semaine, voilà, j'ai décidé de faire un tirage, enfin 2 tirages même, voilà. Donc on va commencer alors avec le tirage 1 et on va voir justement ce qu'il en est, hop, directement en direct, et oui, logique. Voilà, donc dites-moi les énergies pour le tas numéro 1. Hop, mademoiselle Lenormand, c'est à vous. Alors, mes guides. Énergie numéro 1. Hop, voilà. Alors, au niveau des énergies, donc nous avons le cavalier, voilà, et l'homme. Donc, au niveau des énergies pour le tas numéro 1, cette semaine, il y a quelque chose qui vient à vous, une nouvelle, quelque chose qui vient rapidement. Voilà, donc il s'agit d'un homme. Alors, est-ce que c'est du relationnel, hein? Je ne peux pas vraiment vous le dire. Est-ce que vous attendez les nouvelles d'un homme par rapport au travail, par rapport... voilà, pour l'instant, c'est assez large, hein. Donc, quelque chose qui vient, en tout cas, il vient à cheval, c'est assez rapide. Donc, vous allez avoir des nouvelles où il va se passer quelque chose par rapport à un homme. Ça peut être une déclaration, ça peut être un retour d'un être aimé, ça peut... le retour de quelqu'un, justement. Donc voilà. Mais c'est cette semaine, il va se passer quelque chose avec un homme. Donc intéressant. Si vous êtes un homme, il se peut aussi, ça peut être le retour d'un ami d'enfance, peu importe, hein. Voilà, si vous attendez quelque chose, il arrive à cheval. Pas pour de vrai, hein. Ou peut-être pour de vrai, on ne sait jamais. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, la victoire et l'amitié. Eh bien, écoutez, tant mieux, hein. Peut-être que vous étiez disputé avec un ami et voilà, et du coup, il revient, et il vient demander pardon. Voilà. Donc au niveau des énergies donc, de cette semaine, donc, nous avons l'enfant, voilà, l'ouverture et l'évolution. Voilà, donc l'enfant, ça peut nous rappeler aussi vos enfants. Ça peut aussi nous parler de votre enfant intérieur. Donc ce qui peut aussi nous parler d'un ami d'enfance, de quelqu'un, un retour de quelqu'un du passé. Voilà. Ex, ami, parents, famille, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre, ça peut être une personne d'un certain âge, quelqu'un qui va vous conseiller. En tout cas, peut-être une discussion qui va justement vous donner une certaine ouverture qui va permettre de vous faire évoluer vers quelque chose. Voilà, bon, ça reste assez vague. Hein, merci, merci. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Mais bon, l'oracle de la triade, des fois, c'est un peu... voilà. Donc, peut-être qu'il y a une dispute, voilà, on vous permet de rouvrir la porte. Peut-être un ex qui revient et vous décidez de faire évoluer... voilà, vous repartez dans des énergies d'enfant un peu, voilà, un peu futile, un peu légère. Et ce qui permet justement de faire évoluer votre relation, quoi. Donc au niveau l'oracle de la triade, donc elle nous parle de papyrus, donc de papier, voilà, administrative. Ça peut être justement, voilà, vous attendez quelque chose, vous attendez un contrat qui vous fait évoluer, ça vous fait un divorce, un papier de divorce, hein, ça vous ouvre sur une autre vie. Ah, il y a celle-là qui s'est retournée. La carte du voyage et la carte de l'homme. Encore l'homme, ben dis donc. Il va y avoir un homme cette semaine, ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais les mettre comme ça. Hop. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ne veillez pas, c'est pas grave. Donc voilà, quelque chose qui va vous faire évoluer, un papier, des nouvelles d'un homme. Ouais, bon, c'est pas folichon. Enfin, si, ça peut être folichon, voilà. Il suffit que vous me marquiez en commentaire à la fin de la semaine qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, un homme, ça peut être un homme donc du passé, de l'étranger.
Parce qu'on nous parle, hein, voyage et homme. Hein, donc je le fais en pur intuitif, là, voilà. Donc quelqu'un du passé, ouais, un papyrus, ça pourrait nous parler ça aussi. Vous pouvez attendre justement, voilà, des vacances que vous avez demandées, qui sont toujours très longues à arriver. Et voilà, partir rejoindre un homme du passé. Voilà, parce que c'est l'homme qui vous rejoint, vous pouvez aussi rejoindre un homme. Voilà, vous pouvez aussi aller vous réconcilier. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression surtout que ça nous parle de ça nous parle de réconciliation, de couples qui se rapprochent. Alors le voyage, ça peut être au sens spirituel, hein. Ça peut être de la distance, voilà, le voyage c'est le bateau, c'est le navire chez Mademoiselle Lenormand, c'est un moyen de locomotion, hein. Vous pouvez y aller en scooter, en voiture, mais il y a un rapprochement avec un homme, voire même une officialisation, un pax, voilà, un contrat qui permet de faire évoluer quelque chose. Il y en a peut-être justement qui vont apprendre qu'elles sont enceintes aussi simplement et voilà, vous passez à l'étape supérieure. Hein. Donc vous pouvez aller retrouver un homme, l'homme peut aller vous retrouver aussi, hein, ça marche dans les deux sens. On a bien réfléchi, on est prête à passer au stade suivant, quoi. À pardonner. Ouais, donc des réconciliations par rapport à ça. Et si c'était dans le niveau professionnel, on pourrait nous dire justement un contrat qui permettrait, alors au niveau dans le travail, soit on vous accorde vos vacances, soit justement on vous propose un nouveau poste ou un poste à l'étranger. Donc voilà, bon, on va finir par un peu d'amour pour ce tas numéro 1. Voilà, alors c'est total improvisation. Hein. Donc je découvre les cartes avec vous et j'essaye de vous dire ce qu'on m'envoie. Voilà, l'oracle va la sauter. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? L'oracle de l'amour, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça, j'ai envie de le dire que on le sait, mais on le fait quand même. Voilà, bon, on va en tirer une deuxième parce que je trouve que ça, c'est un peu de la triche, les anges de l'amour. Voilà, donc vous allez éviter. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a séparé aussi, hein. Donc essayez d'être plus vigilante la prochaine fois. Peut-être que vous étiez trop collante et puis elle a dit stop là, basta. Bon, ok, je te donne une deuxième chance, mais là, on est un peu plus indépendant, hein. Donc pas de reproche aussi. La deuxième carte, c'est sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben, moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir de la réconciliation d'amour. Hein. C'est cool pour le tas numéro 1. Alors, un petit conseil de nos maîtres ascensionnés. Est-ce que je l'ai bien dit cette fois? Oui, donnez-nous une petite carte, Ils veulent... Ah, la voler, carrément, quoi. Prenez les choses en main. Moïse. Eh ben, moi, j'ai envie de dire, à mon avis, c'est à vous d'aller faire le boulot. Hein? Prenez les choses en main, je crois que ça veut bien dire qu'est-ce que ça veut dire. Moïse, en plus. Bon, on parle de voyage. Donc, c'est simple. Vous allez à la mer la plus proche. Hop, vous ouvrez tout en deux. Vous marchez jusqu'à votre mec et vous lui dites, c'est bon chérie, j'arrête la codépendance. Ok? Bon, en version plus soft, prenez les choses en main, voilà. Ça nous dit que vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements, voilà. Vous pouvez vous positionner comme un guide, bon, ouais, bref, et commencer par décider ce que vous voulez. Donc si vous voulez passer à une étape supérieure, vous lui soumettez l'idée. Si vous voulez un bébé, vous lui soumettez l'idée. Vous lui faites pas un bébé dans le dos, hein, vous lui soumettez l'idée. Voilà. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Ça revient toujours au même. Quand on lance une demande à l'univers,
il faut en être sûr. Si vous en êtes pas sûr, ben je le fais pas. Bon, l'univers il dit ah, vas-y, c'est quand tu veux ma fille. Chut. Quand tu seras décidé, tu reviens. Donc non. Voilà. Et quand vos justement intentions seront sûres, et ben c'est là qu'ils réaliseront tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça pourrait aussi nous dire prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Hein, donc si vous attendez après votre gars, vous pouvez toujours attendre. Donc allez-y et donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez à l'action. Allez les petites nénettes de la semaine, ou les petits gars, foncez. Prenez les choses en main. En même temps, c'est terriblement romantique. Quelqu'un qui se bouge pour vous, quoi. Ça, hein, ils n'ont pas tout compris, mais en même temps, ils regardent pas assez les films de M6 romantiques. Donc voilà, bon, bah, ce sera peut-être professionnel, mais bon, moi, j'aime bien l'amour, et puis du coup, on va rester sur le tirage. Pour le tas numéro 1, le tirage des réconciliations des gens qui se bougent pour faire évoluer tout ça, tout ça. Voilà, on va passer au tirage numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi... Attendez, je brasse un petit peu. Je brasse. Je remets un petit peu ma sauge. Je peux faire le Palo Santo, mais bon, la sauge c'est bien aussi. Voilà. On est plus de l'ambiance. Alors, pour le tas numéro 2 de la semaine, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand va nous avoir concocté? Hop là. Alors, hop, je brasse. C'est un peu plus long, mais c'est un nouveau... Je teste. Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle de secrets. De secrets et d'obstacles. Ah. Qu'est-ce qui est pas ça cette semaine? Des secrets, des obstacles. Alors... Des secrets, des livres de contes, des obstacles. Alors, la montagne, c'est pas insurmontable. Hein. Il suffit de l'escalader. Quand on est en bas, on a l'impression que c'est gigantesque. Et plus on monte. Et puis après, voilà, ça se diminue. Puis une fois qu'on est au sommet, on dit ah, facile, easy. Alors, de quoi ça va nous parler cette semaine? Hop là, clairvoyance. Bah, les secrets, la clairvoyance. Ok, pour l'instant ça me parle. Un cadeau. Ok, un cadeau, un obstacle, un cadeau. C'est plutôt cool. Un retour. Ok. Je sais même plus comment j'ai fait pour le premier tirage. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc il y a des secrets. En même temps, vous avez quand même une intuition, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui se cache. Et peut-être vous savez qu'on va vous faire un cadeau et vous savez qu'est-ce que c'est, et voilà. Vous l'avez deviné. Donc, en tout cas, il y a un cadeau pour cette semaine, ça, c'est cool. Au niveau des obstacles, vous pensez peut-être qu'il y a des obstacles, vous, dans votre fort intérieur, ou alors, voilà. Et on nous parle d'un retour. Un retour de quelqu'un, un retour d'un être aimé. Ils sont un peu tout nus et ils sont là, hein, donc je pense pas que c'est le retour de votre frère. Hop là, je dis ça. Je dis rien. Alors, au niveau de l'orque, de l'oracle, de la triade, éclaire-nous de tes pyramides. Clairvoyance, cadeau, retour, en même temps, voilà, hein, vous pouvez sentir qu'il y a quelqu'un qui revient. Hein. C'est rigolo, c'est quand même un peu... Voilà, l'alpha, le début. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, on repart sur un début. J'ai l'impression que tous mes tirages vont parler d'amour. Hein. Je dois être spécialiste de l'amour. Moi. Professionnel, c'est pas la peine de me poser des questions. Amour, c'est tout chez moi. Alors, alpha. Méditation. Clairvoyance, méditation, secret.
Ouais, ça c'est chez vous. Vous avez un don. Je dirais que vous avez un don. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Il y en a plein. Hein. Alors vous pouvez être... là on dit clairvoyance, on parle de secret, un cadeau de l'univers. Faites la méditation, vous pouvez faire des voyages astral. Et la foudre. Ok. La foudre, ce que vous considérez comme l'obstacle. Alors, donc c'est clair qu'au niveau de cette ligne-là, bizarrement, je dirais que c'est scindé en deux, quoi. Alors vous avez un secret. Alors est-ce que vous avez caché un secret? Est-ce que ça a créé des obstacles dans votre couple? On nous parle de la foudre, c'est pas très positif. Il y a eu des disputes en tout cas, comme la foudre. Hein. Voilà. Ou alors vous avez suspecté quelque chose. Vous avez un don, voilà, vous avez une intuition. Vous aimez bien aussi tout ce qui est méditation et compagnie. Hop, vous avez décelé un secret, ça a créé un obstacle, dispute. En tout cas, peu importe la dispute que ce soit, il y a réconciliation. Voilà, alors est-ce qu'il y a réconciliation avec cadeau ou est-ce qu'on vous dit de mettre en lumière le cadeau du fait que vous avez une intuition assez forte, voire l'exploiter en fait. Voilà. On vous dit surtout de méditer cette semaine. Méditer, ça va peut-être justement vous donner des pistes. Voilà, des fois on croit c'est juste du hasard ou des synchronicités, et puis finalement ça arrive. Voilà. C'est un truc de fille aussi, je suis d'accord, mais genre vous dites non, t'étais pas avec un tel, je suis sûre que t'étais avec un tel. Ah, ça c'est de l'intuition, mais si vous l'exploitez, ça peut super marcher. Super marché, bien joué, bien joué. Donc voilà, il y a des secrets qui mènent à des obstacles, c'est pas la mer à boire, même si on a eu un petit coup de foudre, c'est peut-être un petit coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est passager, je voudrais juste retirer une carte parce que... Voilà. Bon, l'alpha, ça nous parle du début, du début. Peut-être que c'est le début où vous vous rendez compte que, justement, vous avez quelque chose. Donc faites de la méditation, ouvrez-vous, il y a plein de vidéos sur YouTube, de toute façon c'est un univers sans fin quand vous commencez à mettre les pieds là-dedans. Je voudrais juste une précision pour la foudre, s'il vous plaît, la foudre, suite au retour, la foudre, l'obstacle et l'équité. Ok. Donc non, je pense que c'est juste une petite... Il y a vraiment une petite dispute de rien du tout. Et voilà, vous repartez ensemble après une bonne nuit de câlin tout nu. Voilà, parfaitement équilibré. Donc cette semaine, j'ai envie de dire que voilà, c'est plutôt soft pour le tas numéro 2. Hein, tranquillou pépette. Vous découvrez que vous êtes une petite sorcière bien aimée. Vous vous engueulez. Et grâce aussi à votre intuition, il revient. Et ça repart, hop, un petit câlin et ça repart sur l'équité. Donc voilà. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah bah voilà, direct. Tadam! Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est peut-être ça aussi, voilà. C'est le cadeau que vous avez retrouvé justement après des obstacles au retour, que vous avez retrouvé l'amour de votre vie. Vous le saviez peut-être, et c'est un cadeau aussi, voilà. L'alpha, c'est le début, c'est le... Mais oui, l'amour de votre vie, c'est beau ça. Surtout s'il y a le retour. Vous êtes équitable, équité, ça veut dire que... Mais ça saute dans ce tas numéro 2. Et vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah oui, parce que des fois c'est ça.
Ça peut créer des secrets, ça peut créer des obstacles. Voilà, il faut vraiment être sur une base d'équité. Alors, des fois, il y en a qui parlent plus que d'autres, hein, normal. Mais ça vous permet justement d'être un couple équilibré. Et ça, c'est tellement important et tellement rare. Voilà. Ben, moi, je vais arrêter d'appeler ça les énergies de la semaine. Hein. Je vais faire les énergies de l'amour de la semaine. Alors, maître ascensionné, donnez-nous un petit conseil. Hop là. Eh ben, belle semaine pour ta numéro 2. C'est cool. Vous avez trouvé l'amour. Conversation cœur à cœur. Il va revenir où il est revenu. Comme quoi. Hein? Alors, bon, je pige parce que personne ne veut venir. Eh ben, encore Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Bah ouais. Ce qui nous revient à conversation cœur à cœur. Soyez dans la gratitude. Méditation. Cette carte, elle nous parle de travailler votre chakra cœur. Donc, c'est votre travail. Voilà. Ouvrez-vous à l'amour. Ne cachez plus de secrets. Voilà. N'en faites pas des obstacles. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais que l'autre peut très bien entendre. Eh bien, écoutez, c'est génial. Trop d'amour pour cette semaine, pour les 2 tas. Eh ben, moi, je vous envoie encore plus d'amour et de bonnes énergies. Vous m'avez reboosté. Je suis trop contente de vous retrouver. Voilà. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye!